Sans plus attendre, si vous voulez, parce que l'heure tourne malheureusement. Donc Ahmed Bouazi peut-être peut réagir et nous éclairer, apporter lui aussi sa version, disons, ou ce qu'il sait de cette affaire. Bon, alors d'abord, je félicite Cotusal de sa bonne gestion. C'est une société extrêmement bénéficiaire. C'est une société qui a un capital de 14 931 000 dinars et qui a fait en 2012 6 401 000 dinars de bénéfices. C'est-à-dire qu'à peu près une action de 100 dinars rapporte autour de 45 dinars par an. C'est-à-dire en 2 ans, on rembourse son capital sans problème. Donc c'est une société qui marche très très bien, donc j'en profite pour les féliciter, donc c'est pas une société qui perd, et en plus qui paie des impôts sur le chiffre d'affaires de 396 000 dinars, ça fait, j'ai pas fait le calcul, mais c'est à peu près 1% environ, autour de 1% du chiffre d'affaires total. Donc ce qui est extrêmement bas et qui emploie 446 salariés. Le problème de cette société, c'est que d'abord, ils considèrent que le sel de la mer tunisienne sur le sol tunisien, qui est du sel tunisien, ce n'est pas un gisement, c'est un truc naturel qu'on peut pomper comme ça tranquillement. Eh ben non, je suis désolé, le soleil tunisien, c'est un gisement tunisien, alors il est là. Le vent tunisien est un gisement tunisien, il est là. La mer tunisienne est un gisement tunisien, donc il est exclu de dire que ce qui n'est pas en sous-sol, ce n'est pas un gisement. Ce qui est sur le sol, en sous-sol et dans l'air et dans la lumière, c'est du gisement. Donc il suffit de le transformer et de le faire apporter de l'argent. Donc le deuxième problème, c'est le problème de la convention. La convention de 49, c'est vraiment une convention qui a été faite donc, sous l'occupation française. Oui. Et ce qui est malheureux, elle a été signée entre l'État tunisien, sous réserve de l'approbation du B, et le conseil d'administration des salines de Djibouti, de Sfax, de Madagascar, etc. Donc, mais alors, qui c'est qui représentait le B? Je vais vous le dire, moi. C'est M. Fraisse, directeur des finances de la Régence, et M. Mathieu, directeur des travaux publics. Donc, en fait, c'est des Français qui discutent avec des Français sur le sol tunisien, et les de richesse tunisienne. Il y a des Français qui représentent l'État tunisien et des Français qui représentent une société française. Alors, donc ça ne peut être que une convention coloniale, de type colonial. Et c'est même pire que la colonisation de la terre, parce qu'au moins la colonisation de la terre a été souvent achetée par des crédits bancaires français et qu'on a nationalisé le 12 mai 1964. Alors la société Cotusal, elle, ce n'est pas avec Khairuddin comme Shiran Fida ou bien le B comme les terres de Matar, etc. Ça a été directement discuté avec des Français représentant le B. Donc déjà, dès le départ, cette convention, elle a été faite avec le couteau sur la gorge, et qu'on ne peut pas continuer après l'indépendance à accepter cette convention. Donc ce n'était pas une vraie négociation. Non, il y avait aucune. C'est absolument, je l'ai lu. C'est absolument toutes les conditions de la société, la compagnie, qui ont été imposées. Elle a obtenu le monopole. Elle a obtenu d'énormément d'avantages. Encore une fois, on parle d'histoire. Hein. Oui, on n'est pas en train de faire le procès. Non, je fais aucunement le procès. Il y a aujourd'hui, il y a 5 autres sociétés qui travaillent. Voilà. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit que c'est une société qui emploie 446 Tunisiens, qui leur donne d'ailleurs un bon salaire, une bonne masse salariale. C'est 6 millions de dinars de masse salariale. Oui. C'est énorme. Donc d'accord. Par an. 10 millions de dinars par an. Avec les charges. D'accord. Bon. Donc je ne dis pas ça. Donc je dis que la convention est une convention totalement biaisée.
Donc ça c'est la première chose. Et alors, évidemment, le problème, donc elle continue à être aux 2 tiers une société étrangère sur sol tunisien, et même le tiers qui est possédé par les Tunisiens, c'est souvent possédé par des banques dont les capitaux sont en grande partie français. Donc elle est à plus que 2 tiers française. La STB n'est pas du tout française. Non, la Banque de Tunisie. La Banque de Tunisie et la STB. Oui. Voilà, comme Banque de Tunisie sur les 35% possède déjà 13%. Donc c'est déjà 13 plus 65, vous avez déjà dépassé une certaine proportion. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, le problème que c'est une société, bon c'est comme j'ai dit, moi je la félicite, qui en fait a que la nature lui permet de faire beaucoup de bénéfices, et quand elle exporte, bon je n'ai aucune idée moi où vont les devises contre l'exportation, mais quand ils exportent, ils ne paient pas d'impôts. C'est sur les bénéfices, pardon. Je trouve que c'est normal d'encourager l'exportation, mais quand on gagne de l'argent, il faut quand même ce pays qui permet d'avoir des ports, des routes, de l'essence à un prix soutenu, etc., bénéficie un peu de ces bénéfices. Et il ne faut pas que ça tombe toujours seulement sur le salarié. Il faut quand même que les grandes sociétés qui gagnent beaucoup d'argent paient sur les bénéfices. Je ne dis pas pas de douane, pas de TVA. Mais il faut croire que la Côte d'Ivoire est en train de payer selon la législation tunisienne. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je dis que moi ce que je reproche aux autorités de 1949 de se faire représenter par des Français qui défendent la colonie française en Tunisie, qui défendent l'État français occupant de la Tunisie, c'est normal. Et aujourd'hui, on continue à faire de choses comme ça. Je trouve que le renouvellement pour 2029 il est illégal. Il est illégal parce qu'il est anticonstitutionnel. Le renouvellement est publié dans le journal officiel, je crois, au mois d'avril, là, au mars ou avril. Ça concerne le RAVA. C'est une autre paire de manches que vous expliquerez par la suite. Bon, mais ça n'a rien à voir avec la concession de 49. Bon. Et le problème, c'est que chaque fois que la compagnie corresponde avec l'État tunisien, elle lui rappelle l'article 11 de la Convention de 49 qui dit que l'État ne doit toucher que 1 franc par hectare. Bon. J'ai la correspondance qui est signée par votre compagnie, je peux vous la lire. Donc ça rappelle l'article 11. L'article 11, c'est ce qu'il dit. Donc ça, c'est une chose. La troisième et dernière chose que je voulais dire, c'est le problème de réinvestissement. Donc une société qui fait des bénéfices de à peu près 50% du capital, 6 millions de dinars, je trouve qu'ils sont en train de rechigner sur 2 millions de dinars qu'ils font pour l'exploitation, pour développer l'extraction du sel, et qu'ils n'ont pas terminé dans les 3 années de la signature de la convention. Ils devaient dépenser 2 millions de dinars sur 3 ans, ils l'ont dépensé jusqu'à 1,5 d'après leur correspondance. Et en dernier lieu, moi je trouve que c'est une société qui gagne ça, devrait investir dans l'industrie chimique de Tunisie. Moi j'ai regardé qu'est-ce qu'on peut produire à partir du sel. Bon, évidemment, il y a le bicarbonate de sodium, le chloride de sodium, l'hypochlorite de sodium, le carbonate de sodium anhydre, et ce dernier, il participe à la fabrication de la rayonne, du polyester, les explosifs plastiques, les engrais, le verre, les cosmétiques, etc. Donc, ce qui serait intéressant pour que cette société s'intègre dans le tissu économique tunisien et qu'elle ne corresponde pas à rapporter seulement des dividendes aux actionnaires étrangers, il faudrait qu'elle réinvestisse ici et exportera des dividendes, d'accord, mais seulement il faut aussi enrichir le pays dans lequel il gagne de l'argent.